Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Saluton Espéranto autodidacte. Bon, c'est pas un livre très récent puisqu'il a été édité en 1983 et il y a de nombreuses éditions parce que moi j'ai une édition de 2002. Ce livre a l'avantage d'être tout en espéranto, donc c'est original. Vous allez me dire, un livre tout en espéranto, ça ne doit pas être très drôle. Mais si, car on n'a pas besoin, il ne faut aucune référence à une langue maternelle. C'est-à-dire qu'avec les images, on arrive à tout comprendre et à apprendre petit à petit à évoluer et à apprendre correctement l'espéranto. Alors il y a dedans des questions à poser, donc il y avait des lignes à trous et on doit répondre aux questions. Qui ou li estas, qu'est-ce qui se sait, qui sait, et il faut répondre. Donc ça nous permet de faire des exercices. À chaque page, il y a des exercices qui sont demandés, qui nous permettent d'évoluer. Donc ce livre est très intéressant. Il y a la grammaire, il y a tout. C'est-à-dire que si on apprend bien tout ce livre, à la fin, on est capable de parler correctement l'espéranto. Et donc, il y a beaucoup d'images, beaucoup d'explications, sans jamais faire référence à sa langue maternelle. Donc ça, c'est quand même particulier. Voilà, donc là, il y a même la clé qui explique tous les astuces, tout ce qu'il faut savoir pour bien parler l'espéranto. Là, il nous parle de la phonétique. L'espéranto étant une langue phonétique, chaque lettre se prononce. Donc voilà un livre qui est très intéressant. Alors vous allez me dire où trouver ce livre. Alors moi ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Espéranto France, et là vous cliquez sur Espéranto France, vous cherchez la boutique va s'ouvrir et vous allez trouver toute une liste de livres. Vous descendez, c'est classé par lettre alphabétique et vous allez trouver Saluton Espéranto autodidacte, un livre qui vaut 11,90 € et c'est un bel ouvrage qui comporte environ 200 pages. Donc vous voyez, vous pouvez continuer à regarder la boutique sur Espéranto France. Là vous avez le bon de commande, donc vous pouvez commander directement par internet ou imprimer la commande et puis l'envoyer à Espéranto France qui vous enverra rapidement l'ouvrage. Alors pourquoi apprendre l'espéranto? Vous allez me dire, l'espéranto, je n'ai pas besoin d'apprendre l'espéranto. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai un petit site là que je vous montre où vous allez pouvoir découvrir l'origine de l'espéranto, pourquoi apprendre l'espéranto, parce que pour apprendre l'espéranto, il faut avoir quand même une certaine motivation. Donc vous verrez que sur ce site, les motivations sont très nombreuses, et que l'espéranto nous permet après d'apprendre d'autres langues, permet de voyager. C'est une approche des langues différentes d'une langue étrangère, parce que l'espéranto, je considère que c'est pas une langue étrangère, c'était une langue qui a été faite pour être commun à tout le monde. Donc ça ne véhicule pas la pensée d'un pays. Alors pourquoi parler de Saluton? Parce que actuellement j'ai découvert un site, donc un site sur internet qui reprend exactement le livre. Alors l'avantage, là vous voyez, c'est que les petits dessins, tous les dessins sont en couleur. Donc vous allez me dire, c'est un avantage, c'est pas tellement un très grand avantage, mais l'avantage c'est que quand on va pouvoir apprendre, donc on apprend comme dans le livre, c'est exactement la copie conforme du livre, mais là l'avantage c'est que quand on va pouvoir arriver aux questions-réponses qu'il faut qu'on fasse, on a la possibilité d'avoir la correction. Vous voyez, donc là on voit le chien, la longueur du chien, la queue du chien, la valise, et chaque fois les images nous permettent de visualiser l'objet et le mot en espéranto, et on n'a pas besoin de faire référence à sa langue maternelle. Et là on a ces fameuses questions. Donc on remplit les cases, et quand on a bien répondu, on clique à côté et on va voir que ça va s'afficher. Si on a bien répondu, ça s'affiche en vert, donc on sait qu'on a bien répondu. Mais il faut faire bien attention, parce que si on n'a pas écrit la majuscule au début, ou
la moindre faute d'orthographe n'affiche pas n'indique qu'on n'a pas obtenu le bon résultat. Donc avec ce site, vous pouvez apprendre l'espéranto beaucoup plus facilement, car là vous avez les demandes et les réponses et vous avez la correction. Alors quand vous n'arrivez pas à trouver la bonne réponse, vous cliquez sur le petit point d'interrogation et au miracle, la réponse apparaît. Et là vous dites, ah oui, ben, c'était facile, j'aurais dû y penser. Donc grâce à ce site, vous pouvez apprendre l'espéranto chez vous facilement. Alors c'est quand même un site très intéressant, vous voyez, donc on retrouve tout ce qu'il y a dans le livre. Et c'est très intéressant de découvrir ce livre, ce site, c'est pour ça que j'ai pensé vous le faire vite fait une petite vidéo pour que vous alliez découvrir ce site et apprendre l'espéranto une fois que vous aurez trouvé une bonne motivation. Mais évidemment, apprendre l'espéranto même sur un site comme celui-là, c'est très bien, mais vous pouvez également aller dans une association. Je pense que dans votre ville, il doit y avoir un groupe, une association d'espérantistes, et c'est beaucoup plus convivial d'apprendre l'espéranto en groupe que de l'apprendre tout seul sur son ordinateur, bien que après vous pourrez communiquer sur internet, vous pourrez communiquer avec internet, vous pourrez communiquer sur Facebook, sur Twitter, sur Skype, et vous verrez que le monde des espérantistes n'est pas un monde qui dort, malgré que personne en entend beaucoup parler, on n'entend pas beaucoup parler, mais les espérantistes sont très actifs. Et vous pourrez rentrer dans ce monde de l'espéranto rapidement. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.